Allez, on attaque ici cet exercice sur les nombres complexes. On vous dit ici, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. À tout point M d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z' est égal à moins z carré plus 2z. Le point M' est appelé image du point M. Donc là, on va commencer déjà par donner une petite explication de ce qu'on appelle la transformation du plan dans le plan. C'est-à-dire ici qu'on a un point M d'affixe petit z, d'accord, auquel on va venir associer un point M' d'affixe Z', et ce Z' là, évidemment, dépend de ce petit z. Donc Z' ici, c'est moins z carré plus 2z. Ça veut dire, en d'autres termes, que je vais prendre un point M d'affixe petit z, et par cette application complexe, d'accord, par cette transformation du plan dans le plan, je vais prendre ce point M et je vais aller le jeter quelque part d'autre, il va atterrir quelque part d'autre en un point M' d'affixe Z' qui dépend donc de ce petit z par cette égalité-là. D'accord? Donc ça veut dire qu'à un point M, je vais venir associer le point M' et je dis que ce point M' là, c'est l'image de M par cette transformation-là. On appelle ça aussi une application du plan dans le plan. Donc là, on commence par vous dire résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation moins z carré plus 2z moins 2 égale 0 et puis en déduire les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2. L'image est le point d'affixe 2, c'est-à-dire z' est égal à 2 et je cherche quels sont les points M qui, une fois transformés, vont avoir comme image un point M' qui a pour affixe Z'M' égale 2. Donc c'est ça la question. La question, c'est de savoir quels sont les points qui, une fois transformés, vont atterrir au point d'affixe 2. C'est bien ça la question qu'on vous pose. Donc là, on va commencer déjà par résoudre cette équation complexe. Ici, il s'agit d'une équation complexe du second degré à coefficient réel. Vous voyez ici que le coefficient qui multiplie par z carré, c'est moins 1. Le coefficient qui multiplie par z, c'est 2. Et puis ici, la constante, c'est moins 2. Donc, je vais pouvoir calculer le discriminant, puisque je vous rappelle que le discriminant, on peut le calculer que quand on a une équation complexe du second degré à coefficient réel. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. B carré, c'est 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois c qui est égal à moins 2. Ça donne ici 4. Moins 4 fois moins 1 me donne 4 fois moins 2. Donc ici 4 moins 8 qui me donne 4 moins 8 qui me donne moins 4. Le discriminant ici est un nombre négatif. Ça veut dire que je vais avoir deux solutions complexes conjuguées qui sont donc z est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a et je sais donc ça c'est z1 et je sais que z2 dans le cours on me dit que c'est z1 bar. Donc du coup ici moins b c'est moins 2 moins i racine de moins delta c'est 4 ici sur 2a donc 2 fois moins 1. Donc là ça va me donner moins 2 moins i fois 2 puisque racine de 4 c'est 2. 2 fois moins 1 me donne moins 2 et puis je vais casser ma fraction. Moins 2 sur moins 2 moins i, 2 sur moins 2. Donc moins 2 sur moins 2 me donne 1. Et puis ici, moins sur moins me donne plus. Donc ici, plus i. Donc z1 est égal à 1 plus i. Et je sais que z2, c'est z1 bar. C'est pas la peine de refaire le calcul. Donc z2 ici, c'est 1 moins i. z2, c'est 1 moins i. Donc cette équation-là, moins z carré plus 2z moins 2 égale 0, admet deux solutions complexes conjuguées qui sont z1 est égal à 1 plus i et z2 est égal à 1 moins i. Alors ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, on vous dit en déduire les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2. C'est-à-dire, je veux que l'image ici, M', je veux que son affixe soit égal à 2. C'est-à-dire, je veux que Z' soit égal à 2. Z' soit égal à 2. Z' égale 2 équivaut à quoi? Équivaut à moins Z carré plus 2Z, puisque ça c'est Z'. Z' est égal à 2. Et puis moins Z carré plus 2Z égale 2 équivaut à moins z carré plus 2z moins 2 est égal à 0. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'équation qu'on nous a demandé de résoudre juste avant. Vous voyez, moins z carré plus 2z moins 2 égale 0. Et cette équation-là admet deux solutions qui sont z est égal à 1 plus i et puis z est égal à 1 moins i. Ça veut dire simplement que les points d'affixe 1 plus i, alors 1 plus i est où? Ici 1 plus i, donc ce point-là, hop, le voici. 1 plus i, il est ici, d'accord? Le point d'affixe 1 plus i est ici. Le point d'affixe 1 moins i, c'est son conjugué, donc il est ici, d'accord? Ici, on a moins i, ici, on a i. Donc ici, on a 1 moins i. Donc ce point-là d'affixe 1 moins i, eh bien, ces deux points-là, celui-là
et celui-là, quand ils vont être transformés, eh ben, ils vont atterrir tous les deux ici au point d'affixe 2. Donc ça veut dire qu'il y a deux points du plan complexe, ce point-là et ce point-là, qui, une fois transformés par l'application qui a M associe M', par cette application-là, une fois qu'ils vont être transformés, eh bien, ils vont tous les deux atterrir ici. Donc, voilà pour cette première question. Allez, on attaque ici la deuxième question. On vous dit soit M un point d'affixe Z et M' son image d'affixe Z'. Donc là, on refait un petit schéma. Le point M a pour affixe Z. On va venir lui associer un point M' d'affixe Z' et on sait que Z' c'est moins Z au carré plus 2Z. D'accord? Je continue à lire mon énoncé. On note N, le point d'affixe Zn est égal à Z carré. Donc là, on a, si vous voulez, à ce point M là, on va pas lui associer, mais on va trouver un point N, d'accord, qui a pour affixe Zn qui est égal à ce Z là au carré. Boum, Z au carré. Et on vous dit ici, montrer que M, ici, est le milieu du segment Nm'. C'est-à-dire qu'on veut montrer que ce point M ici, d'accord, est le milieu du segment Nm', du segment Nm'. Vous voyez que c'est pas très compliqué quand on fait un petit schéma. Donc là, si vous voulez, on va dire que le point M a pour affixe Z, le point M' a pour affixe Z' qui est égal à moins Z carré plus 2Z, d'accord? Et le point N a pour affixe Zn qui est égal à Z carré. Et puis ici, il faut montrer que ce point-là, M, est le milieu tout simplement du segment M'N. De M' a pour affixe Z' et N a pour affixe Zn. Et Z' et Zn dépendent de Z par ses relations respectives. Donc là, c'est très simple. Comment fait-on pour calculer l'affixe du milieu d'un segment? Allez, rappel de cours, quand on a A qui a pour affixe ZA et B qui a pour affixe ZB, et bien I qui est le milieu de AB, et bien c'est tout simplement A pour affixe ZI qui est tout simplement ZA plus ZB sur 2. Donc c'est ça le cours, d'accord? I, le milieu du segment AB, A pour affixe ZI est égal à ZA plus ZB sur 2. Donc en appliquant tout simplement ce qu'on sait du cours, ce que je viens de vous expliquer, ici le segment M'N a pour milieu, donc Z' plus Zn sur 2. Et on veut montrer que ce milieu-là, c'est M, et M a pour affixe Z. Donc ici, il va tout simplement falloir montrer cette égalité-là, puisque si on montre que Z' plus Zn sur 2 est égal à Z, et bien le tour est joué. Ça voudra dire que le point M d'affixe Z est bien le milieu du segment M'N. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, il faut juste savoir bien lire l'énoncé et bien le modéliser. Allons-y, on va faire ce calcul-là, Z' plus Zn divisé par 2, et puis on va montrer que c'est égal à Z. Alors, Z' plus Zn sur 2. Z', je sais que c'est moins Z carré plus 2Z, d'accord? Plus Zn, c'est Z carré, d'accord? Sur 2. Donc là, ça ferait moins Z carré plus Z carré, ça ferait donc ici 2Z, hop, 2Z sur 2, et 2Z sur 2, vous voyez, c'est égal à Z. Donc là, c'est très facile. Je viens de montrer que Z' plus Zn sur 2 est égal à Z. Ça veut donc dire que le point M d'affixe Z est bien le milieu du segment, comment s'appelle notre segment? M'M, du segment M'N, d'accord, avec M' d'affixe Z' qui est égal à moins Z carré plus 2Z, moins Z carré plus 2Z, et puis N, je sais qu'il a pour affixe Zn qui est égal à Z carré, et donc voilà, on peut donc ici encadrer notre résultat, puisqu'on a démontré ici que le point M d'affixe Z est bien le milieu du segment M'N. Allez, on attaque ici la question 3. Ici, on vous dit dans cette question, on suppose que le point M ayant pour affixe petit z appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. On note θ, un argument de z. Donc je refais ici le petit schéma pour me rappeler du contexte de l'exercice. Un point M d'affixe petit z va être envoyé par une application complexe en un point M' d'affixe Z' qui est égal à moins Z carré plus 2Z. Et on vous dit ici, on suppose dans cette question que le point M ayant pour affixe Z, donc celui-ci, appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. Donc je vais l'écrire ici,
M appartient au cercle de centre O, d'accord, et de rayon 1 dans cette question. Et de rayon 1. Ça veut dire que si je fais ici un petit schéma, vous voyez, le cercle de centre O et de rayon 1, c'est ce cercle-là. Et donc, je suppose, dans cette question, que les points M se trouvent sur ce cercle-là, d'accord? Voilà, je considère que ces points M, dans cette question-là, ces points M se trouvent sur le cercle de centre O et de rayon 1. Très bien. Alors, quelle est la question? La question, c'est déterminer le module de chacun des nombres complexes Z et Zn. Je vous rappelle que Zn ici dépendait du point M, donc Zn ici, n avait pour affixe Zn, et Zn était égal à Z carré. Zn était égal à Z carré. Donc ici, je vais relire la question, déterminer le module de chacun des nombres complexes Z et Zn, ainsi qu'un argument de Zn en fonction de θ. Donc si je me concentre bien, on me dit ici que ce Z-là, qui est l'affixe du point M, a pour module de Z qu'il va falloir déterminer, puisqu'on me dit déterminer le module de chacun des nombres complexes Z et Zn. Donc il va falloir que je détermine le module de Z et ici le module de Zn, et puis ainsi qu'un argument de Zn en fonction de θ. Et θ, c'est quoi? θ, c'est un argument de Z. Donc ici, argument de Z, c'est θ. Et puis ici, il va falloir déterminer un argument de Zn en fonction de θ. D'accord? Il va falloir exprimer l'argument de Zn en fonction de θ. Donc là, d'abord, trouver le module de Z, ensuite, trouver le module de Zn, et ensuite, on sait que l'argument de Z, c'est, on l'a noté θ, argument de Z égale θ, et il va falloir calculer l'argument de Zn, exprimer l'argument de Zn en fonction de θ. Donc là, on commence par le module de Z. Le module de Z, c'est très facile. Je sais que Z est l'affixe d'un point M et le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Donc là, c'est très facile. Si le point M d'affixe Z appartient au cercle de centre O et de rayon 1, donc je vais pouvoir dire que le module de Z, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si le point M ici appartient au cercle de centre O et de rayon 1, et ben le module de Z, c'est cette distance-là. Et cette distance-là, quelle que soit la position du point M sur le cercle, et ben cette distance-là est toujours égale à 1. Donc là, module de Z, c'est très facile ici. Le module de Z est égal à 1. Il suffit de lire cette phrase-là. M appartient au cercle de centre O et de rayon 1, donc le module de Z est égal à 1. Là, il n'y a rien à dire. Donc, on a déjà commencé par donner le module de Z ici. Le module de Z, c'est 1. Alors, allons-y maintenant pour le module de Zn. Le module de Zn. Alors, module de Zn. Le Zn, je sais que c'est Z au carré, donc c'est le module de Z au carré. Alors, que me dit le cours? Les propriétés sur les modules, d'accord? Le cours, que me dit-il? Le cours me dit que module de Z à la puissance n, c'est le module de Z à la puissance n. Donc ça, c'est le cours qui me le dit, c'est une propriété du module. Donc là, ça va être simple. On va dire tout simplement que le module de Zn, c'est le module de Z carré, et le module de Z carré, c'est le module de Z au carré. Et je sais que le module de Z, c'est 1, donc c'est 1 au carré, ça me donne donc 1. Donc ici, le module de Zn, c'est égal à 1, et je peux donc encadrer ce résultat. Donc je sais que le module de Z est égal à 1 et que le module de Zn est aussi égal à 1. Si le module de Zn est égal à 1, je peux tout de suite interpréter mon résultat en sachant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point N appartient aussi au cercle de centre O et de rayon 1. Et de rayon 1. Ça veut dire que j'ai ici dans mon énoncé, on m'a dit que le point M d'affixe Z appartenait au cercle de centre O et de rayon 1. Donc, donc Z a pour module 1. Et en faisant un calcul, j'ai trouvé que le module de Zn est aussi égal à 1. Donc, si le module de Zn est aussi égal à 1, ça veut dire que les points N vont aussi se trouver sur le cercle de centre O et de rayon 1. Alors maintenant, je sais que θ, c'est un argument de Z. C'est une notation qu'on m'a donnée dans l'énoncé. Et maintenant, je vais chercher l'argument de Zn. L'argument de Zn, je sais que Zn, c'est Z au carré.
Et aussi, je sais que dans le cours, argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z. Donc ça, c'est le cours qui me le dit. Argument de z à la puissance n, c'est n argument de z. Ça veut dire que l'argument de z au carré, eh ben, c'est 2 fois l'argument de z. Et 2 fois l'argument de z. Argument de z, c'est ce que j'ai noté, θ. Donc ça va être 2 fois θ. Donc argument de zn, c'est 2 fois θ. Vous voyez, θ, c'est ici, c'est argument de z, et puis argument de zn, c'est 2 fois θ. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, j'ai bien donné le module de z. Voici le module de z. Rappelez-vous, quand j'ai bien lu et analysé mon énoncé, j'ai aussi donné le module de zn qui est aussi égal à 1. Donc, j'en ai déduit que les points n appartenaient aussi au cercle de centre O et de rayon 1. Je sais que l'argument de z, je l'ai noté θ, et je sais maintenant que l'argument de zn en fonction de θ, c'est tout simplement 2 fois θ. Donc là, j'ai répondu à cette question 3 petit a. Allez, on attaque ici la question petit b. On vous dit ici, sur la figure donnée en annexe, on a représenté un point M sur le cercle C. Le voici, le point M sur le cercle C. On vous dit construire sur cette figure les points N et M' en utilisant une règle et un compas. On laissera les traits de construction apparents. Alors, si on fait un résumé de ce qu'on a trouvé dans les questions d'avant, on sait que le point M ici d'affixe Z, on sait que M appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Donc, le point M se trouve ici quelque part. Et ici, ils vous ont donné un point particulier. Le voici, c'est ce point M là. D'accord? Très bien. Et on sait qu'à un point M, on va venir associer un point M' d'affixe Z' qui est égal à moins Z carré plus 2Z. Et puis aussi, ici, on a un point N qui a pour affixe Zn qui est égal à Z au carré. Donc, j'ai démontré aussi à la question d'avant que le module de Zn était égal à 1. Et j'ai aussi démontré que l'argument de Zn, c'était 2 fois un argument de z, et l'argument de z, on l'avait noté θ. Donc l'argument de Zn, ici, c'est 2 fois θ. Donc là, le point N va être très simple à représenter, puisqu'ici, nous avons ce point M-là d'affixe Z. Ça, je sais que c'est le module de Z. Ça, c'est le module de Z. Et ça, ici, c'est cet angle-là, c'est un argument de Z qu'on a noté θ. Donc ici, je sais que argument de Zn, c'est 2 fois θ. Donc là, c'est très simple. Il va falloir tout simplement représenter le double de cet angle θ. Donc, comment on fait ça au compas? Eh bien, c'est très simple. On place ici la pointe du compas ici, l'autre pointe du compas ici, et on mesure cet écartement-là. Et ensuite, on va venir reporter cet écartement-là ici sur le cercle, d'accord, boum, et on va se mettre ici. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, le module de Zn est égal à 1, donc je sais aussi que le point N, appartient aussi au cercle de centre O, d'accord, et de rayon 1, puisque j'avais calculé le module de Zn et j'avais trouvé 1. Et je sais que l'argument de Zn, c'est 2 fois θ. Donc ici, je représente un premier θ et puis boum, un deuxième θ. Donc ça fait ici 2 θ, d'accord? Donc ici, j'ai 2 θ. Et donc si le point M est ici d'affixe Z, si le point M d'affixe Z est ici, d'accord? Eh bien, Zn se trouve ici. Zn se trouve ici, puisqu'il a comme module 1, d'accord? Il a comme module 1 et que pour argument 2 fois θ. Donc ici, le Zn, c'est Z carré, va se trouver ici. Et puis, rappelez-vous, dans une question précédente, on avait une relation, en fait, entre les points M, N et M'. On a démontré que le point M, d'accord, était tout simplement le milieu du segment NM'. Le milieu du segment NM'. Donc, M est le milieu du segment NM'. Et maintenant, nous cherchons à placer le point M'. Eh bien, c'est très simple. Je sais que M est le milieu de Nm'. Donc là, ça veut dire que je vais venir chercher le symétrique de N par rapport à M. Vous voyez ici, boum, ici on a un segment, bam, vous voyez. Je vais venir chercher son symétrique, bam, voilà. Et ici, je vais placer donc le point, tout simplement, le point M', d'accord? Est-ce que tout est vérifié? Oui, je vois bien ici que M est bien le milieu du segment
nm' que j'ai représenté ici en vert. Donc comment je fais ça avec une règle et un compas? C'est très simple, je trace le segment nm ici le segment nm, je le trace à la règle, puis je prolonge à la règle le segment nm, d'accord? Donc je trace cette droite-là, et puis je vais venir tout simplement au compas, prendre ici cet écartement qui est nm, d'accord? Et puis le reporter ici, bam, pour placer le point M'. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je sais que le point M est le milieu du segment NM'. J'ai déjà placé le point M, on me le donne dans l'énoncé. Le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 1. On me l'a placé ici. Donc, j'ai ici son θ. Θ est ici. Donc, je sais que Zn, son module, c'est bien 1. Donc, ça veut dire que le point N appartient aussi au cercle de centre O et de rayon 1. Et puis, je sais que l'argument de Zn, c'est 2θ. Donc, c'est très facile de placer le point N. Une fois que j'ai placé le point N, je sais que M est le milieu de Nm'. Donc, pour placer le point M', c'est très facile. Donc, voilà pour cette question qui est relativement simple quand on a bien compris l'énoncé et quand on est bien concentré. Allez, on attaque ici la dernière question, la question petit c, soit A le point d'affixe 1. Quelle est la nature du triangle AMM'? L'annexe est à rendre avec la copie. Alors ici, on commence déjà par voir où est le point A d'affixe 1. Il est ici le point A. Le voici, le point A d'affixe 1. Alors, on a ici le point A. Où est le point M? Le point M, on l'a placé ici. C'est celui qui a pour affixe Z, d'accord? Et qui se trouve sur le cercle de centre O et de rayon 1. Donc, on l'a déjà placé ici. Et on sait que son argument ici, c'est θ. Et où se trouve le point M'? Alors, on avait un autre point qui était le point N, d'accord? Le point N qui était d'affixe Zn et Zn, c'était égal à Z carré. Et on a montré que le module de Zn était égal à 1. Et on a montré que l'argument de Zn, c'était égal à 2 fois θ. Donc, je sais que ce point N appartient aussi au cercle de centre O et de rayon 1, puisque son module est égal à 1. Et puis, l'argument de Zn était égal à 2 fois θ. Donc, il suffit de venir ici, remettre ici un θ, d'accord? Boum. Et puis, pour avoir ici, hop, voilà N. N a pour affixe Zn. Zn, il se trouve sur le cercle. Il a pour argument ici 2 fois θ. Donc, le point N est ici. Et rappelez-vous, le point M' ici, le point M', je sais que c'est le symétrique de N par rapport à M. Donc, le point M', quand j'ai tracé le segment ici, bam, d'accord, le point M' se trouve ici. D'accord? Puisque cette distance-là est égale à cette distance-là, et donc le point M' se trouve ici. Donc là, on vous demande la nature du triangle AMM'. Où se trouve ce triangle AMM'? Il se trouve ici, regardez, AM, boum, AM, M' est ici, donc c'est ce triangle-là. Donc là, si je regarde déjà avec les yeux, il me semble que ce triangle déjà est isocèle, et je vais essayer de le prouver. Eh bien, c'est très facile ici. Vous savez que cet arc de cercle-là, AM, d'accord, est égal à l'arc de cercle MN, d'accord, puisque vous avez ici un θ et puis vous avez ici un θ. Donc, je peux en déduire que la distance AM est égale à la distance MN, d'accord, puisque si les arcs de cercle sont égaux, alors les distances AM et MN sont égales. Donc là, on va tout simplement dire que l'argument de Z est égal à θ, et puis l'argument de Zn est égal à 2 fois θ, et je sais que le module de Z est égal à 1 et le module de Zn est égal à 1. Donc je peux en déduire que l'arc de cercle AM est égal à l'arc de cercle MN. L'arc de cercle MN, boum, je vais l'écrire comme ça. Donc, je peux dire que la distance AM est égale aussi à la distance MN. Donc là, ça d'une part, AM est égal à MN. Donc, c'est ce que j'ai mis ici en violet. D'autre part, je sais que M' est le symétrique de N par rapport à M. Donc, ça veut dire que la distance MM', d'accord, est égale à la distance NM. Autrement dit, je sais que le point M est le milieu du segment NM', donc je peux dire que la distance MN est égale à la distance MM'. Donc je vais l'écrire ici, je vais écrire M et le milieu, boum, et le milieu du segment NM', donc je peux dire que la distance MN est égale à la distance
m, m'. Donc la distance mn est égale à la distance m'. Donc là, vous voyez, mn, on le retrouve ici, et je sais que mn est égal à am, et je sais que mn est aussi égal à nm'.Mm' est égal à am, ça veut dire que dans mon triangle ici, vous voyez, MM' c'est cette distance-là et AM c'est cette distance-là. Donc je viens de montrer que ce triangle-là, AMM' était isocèle en M. Je l'écris donc le triangle AMM' est isocèle en M, et puis je viens ici encadrer mon résultat. Donc voici la dernière question d'un exercice très intéressant sur les complexes et la géométrie. Pas très compliqué. Morale de l'histoire dans cet exercice, il faut juste savoir se concentrer et puis prendre toutes les infos et les modéliser, faire des schémas et bien comprendre ce qu'on nous demande. Une fois que cette phase est faite, le reste n'est pas très compliqué. Donc voilà pour cet exercice. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description, très important. Je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin, donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.